Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et en tant qu'ambassadrice du Tao, je vous emmène sur la voie du Tao pour que vous puissiez déployer la fille du soleil que vous avez dans le cœur afin de devenir actrice de votre vie et de pouvoir décoder tous les messages que votre corps vous envoie et qui sont des signes de rééquilibrage à faire, de rééquilibrage de vos énergies. Aujourd'hui, nous allons voir 3 astuces de médecine chinoise à faire en cas d'entorse et donc pour une fois, c'est plus un traumatisme qu'un déséquilibre interne. Donc avant juste de vous donner ces 3 astuces et vous expliquer pourquoi elles vont marcher, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que si on a tendance à se faire des entorses régulièrement, par exemple parce que dès qu'on fait un coup de pied de travers, dès que le pied se met de travers, on se le tord très facilement, parce qu'on a tendance à perdre l'équilibre, qu'on a un petit peu de vertige, qu'on tombe facilement, alors là, bien sûr, ça signe un déséquilibre et il faut l'écouter. Si on se fait une entorse en trébuchant, en faisant du sport et que c'est ponctuel, là, il n'y a pas de question à se poser. Mais si on se rend compte qu'on se fait des entorses vraiment à répétition, alors là, il y a une faiblesse d'énergie. Et ça peut être une faiblesse de l'énergie des reins, mais éventuellement du foie. Et dans tous les cas, ça signe le fait qu'il y a une moins bonne nutrition des tissus, une moins bonne nutrition des ligaments, des tendons, éventuellement des os, et qu'il y a lieu de renforcer son énergie, et notamment les énergies des organes déficients, pour que le corps refabrique du sang en suffisance, refabrique de l'énergie, et aille la distribuer jusqu'aux extrémités dans la surface du corps, pour ne plus avoir des entorses à répétition. Donc là, je vous conseille de consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour voir justement ce qui aura besoin de rééquilibrer. Et si vous n'êtes pas de la région de Nancy où je consulte, vous pouvez, si vous ne savez pas à qui vous adresser dans votre région, vous pouvez me faire un mail pour me demander si je connais quelqu'un à vous conseiller près de chez vous, ou sachez que je fais des consultations aussi par Skype, mais bien sûr je ne peux pas faire d'acupuncture, et l'acupuncture est extrêmement efficace pour récupérer aussi des cas d'entorse ou de traumatismes divers. Ça marche super bien. Mais on a aussi beaucoup de plantes, de pharmacopée chinoise qui aident le corps à refabriquer du sang, à faire circuler là où il y en a besoin, etc. Et j'en parle avec d'autant plus de sincérité que moi je l'ai déjà utilisé personnellement. J'avoue que c'est hard à boire, mais c'est extrêmement efficace. Alors, oui, donc on en revient, on a un problème d'entorse, que faire avec la médecine chinoise? Mais avant de vous faire de la médecine chinoise, je ne peux que vous conseiller d'aller faire une radio, de voir votre toubib. C'est toujours plus prudent, on ne sait jamais ce qui peut se déboîter à l'intérieur d'un corps, et un thérapeute en médecine chinoise ne peut pas prescrire de radio. Donc allez voir votre médecin, assurez-vous qu'il n'y a rien de grave de manière sous-jacente. Et donc, on en vient aux 3 recettes promises. Alors, mais pourquoi ces recettes-là? En fait, quand il y a un traumatisme, il va y avoir un épanchement de sang, de liquide. Il y a souvent des vaisseaux qui se rompent sous le coup de l'entorse. Donc il y a un écoulement, ça gonfle, ça devient bleu. En Occident, on dit qu'il faut mettre de la glace pour empêcher l'épanchement. Alors, le premier truc de médecine chinoise, c'est justement par rapport à ça. La glace, c'est bien tout de suite après. Parce qu'on va arrêter le sang de couler. Le froid, c'est vasoconstricteur, donc il y a le traumatisme, il y a du sang, des liquides physiologiques, de la lymphe, tout ça qui viennent dans la zone. Il faut arrêter l'écoulement. Donc on met de la glace. Mais on ne la met pas longtemps. Le problème, si on met que de la glace trop longtemps, ça va congeler les vaisseaux, donc ça va empêcher un épanchement de liquide et de sang, mais le problème, c'est que ça va emprisonner
les liquides et le sang qui ont coulé dans la zone. Et là, ça va devenir extrêmement douloureux parce que ce sang, ces liquides qui vont être congelés dans la zone de l'accident, vont créer une surpression locale où l'énergie et le sang pourra plus circuler et où donc le corps va avoir un mal de dingue à réparer. C'est notre sang et notre énergie qui nous réparent. Quand on se coupe, c'est notre sang et notre énergie qui viennent recoudre ça avec les petites plaquettes du sang. C'est tout un ensemble de réactions de l'énergie et du sang qui font que notre corps va se réparer. C'est la même chose quand on va se faire une entorse. Encore faut-il que le sang et l'énergie puissent arriver dans la zone, circuler et faire le job. Or, quand on a un gros hématome coincé, bloqué parce qu'on a mis trop de glace trop longtemps, ça ne peut pas marcher. Alors, la première grande astuce de médecine chinoise, c'est que on met de la glace vraiment très peu de temps juste après l'accident, mais ensuite, on va alterner le froid et le chaud. Donc, on met dans un seau de l'eau froide avec des glaçons et dans un autre seau, on met de l'eau chaude. Et on fait 30 secondes dans l'eau froide avec les glaçons et 30 secondes dans l'eau chaude. 30 secondes dans l'eau froide, 30 secondes dans l'eau chaude pour faire une douche écossaise et créer un mouvement de massage interne parce que ça va resserrer, ouvrir et ça va empêcher que ça ressaigne, mais ça va aussi empêcher que ça stagne dans la zone. Mais je le répète, juste après l'accident, pour stopper l'épanchement, là oui, on met une poche de glace qu'on laisse, mais après, on arrête la glace et on alterne le froid et le chaud. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de faire ce qu'on peut appeler une inhalation pour la blessure. Alors, je parle d'un pied, je pensais à un pied quand j'en parlais, mais ça peut faire avec la main, le poignet, bien sûr. Hein. C'est plus délicat pour le coude ou le genou de faire le trempage dont je vous parle, ça c'est vrai. Alors, pour l'inhalation dont je vous parle, là on peut le faire n'importe où, sur le pied, sur le genou, le poignet ou le coude. Alors, il faut un demi-litre de vinaigre de riz et 450 g de sciure de pain. Il faut avoir de la sciure de pain sous la main, je le sais bien, mais il y a certains pays où on trouve très facilement des scieries, du pain, donc PIN, ou alors on peut avoir de la sciure de pain dans son garage pour une raison ou pour une autre. En tout cas, sciure de pain et vinaigre de riz. On met dans une grande casserole la sciure de pain et le demi-litre de vinaigre de riz, on porte à ébullition. Et ensuite, on coupe le feu. On fait attention de ne pas se brûler, mais on va mettre l'articulation blessée au-dessus de cette émanation de vinaigre et de sciure de pain avec une serviette, comme quand on fait une inhalation à l'ancienne, hein, un bol, c'est produit, hop, une serviette par-dessus. Et on laisse la vapeur venir. Et donc là, on laisse la vapeur de sciure de pain et de vinaigre de riz faire son office avec la serviette. Et on le fait 2 fois par jour pendant 5 jours. Ça va aider à refaire circuler le sang et l'énergie pour que ce sang et cette énergie puissent restaurer et réparer la zone qui a été blessée. Alors la troisième grande astuce de médecine chinoise, là, je vous en conjure. Achetez ce produit et gardez-le dans votre pharmacie avec un petit mot par-dessus parce que sinon, comme c'est un nom chinois, vous en rappellerez plus. Ça s'appelle Yunnan Bai Yao. Donc, Yunnan Bai Yao, c'est une formule secrète chinoise qui d'un côté arrête le saignement et qui d'un côté stoppe la douleur et on peut la mettre vraiment en cas d'entorse, en cas de douleur, même ça marche très bien aussi en cas de douleur musculaire, de claquage musculaire, ça fonctionne très bien. Ça existe soit en patch, soit en
pommade, soit en spray. Et en spray, c'est génial parce qu'on n'a plus qu'à le sprayer, à le pchiter sur la zone douloureuse. Alors, pour que vous puissiez trouver Yunnan Baiyao très facilement, je vous ai préparé un petit document où il y a la photo, il y a écrit le nom et il y a écrit où vous pouvez en trouver. Et ça, c'est royal. Si vous avez ça, vous n'avez même pas besoin de faire l'inhalation de sciure de pain et de vinaigre de riz. Et vous pouvez quand même faire l'alternance du froid et du chaud pour stimuler la circulation de l'énergie et du sang et permettre que l'hématome se résorbe plus facilement. Bien sûr, vous pouvez aller voir un thérapeute en médecine chinoise qui fait de l'acupuncture parce que ça, c'est hyper efficace et on récupère très rapidement. Si le traumatisme est très puissant, qu'il y a vraiment une déchirure, que c'est vraiment très important, à ce moment-là, il existe des pharmacopées chinoises qui sont beaucoup plus puissantes, mais seulement sur prescription d'un prescripteur, d'un thérapeute en médecine chinoise. Et vous pouvez aller voir dans votre coin un thérapeute qui fait de la pharmacopée chinoise, ou me demander à moi si je connais quelqu'un dans votre coin, ou venir me voir si vous êtes de la région de Nancy, ou alors par Skype, parce que pour les plantes, ça je peux vous aider même par Skype, ok? Pour ces 3 astuces et trouver Yunnan Baiyao, vous pouvez télécharger à la fin. Quand on veut télécharger ce que je vous propose, il y a un template qui s'affiche à côté de moi, il n'y a qu'à cliquer dessus, et quand ça ne marche pas, eh bien, il y a un lien sous la vidéo, et vous allez cliquer directement sur le lien. Et si le lien n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise en bas à droite de la vidéo, vous cliquez, et hop, ça apparaît. Apparaît aussi l'adresse de mon site mail, l'adresse de ma page Facebook, vous pouvez aller liker. Et puis bien sûr, vous pouvez partager généreusement cette vidéo pour aider toutes les personnes qui se font des entorses ou des blessures, toutes les mamans qui ont des garnements, qui font les acrobates. Et donc, pour partager, il y a une flèche partagée en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, le lien apparaît et vous pouvez faire un copier-coller du lien sur les sites, les sites sociaux. C'est pas le mot site, c'est quoi? Enfin, vous m'avez comprise, Facebook, etc. Et puis, vous pouvez l'envoyer aussi à vos contacts, à vos copines, à vos amis, à toutes les personnes à qui vous voulez du bien, en partageant. Et vous le savez maintenant, quand on actionne sa générosité, on actionne cette fille du soleil qu'on a dans le cœur. Il y a beaucoup d'autres façons de l'actionner, mais tout ça, c'est plutôt dans la série sur les émotions. Ok, ici, on est dans les trucs magiques pour se soigner. On se retrouve bientôt pour d'autres trucs magiques pour se soigner et décoder les messages de son corps pour se rééquilibrer. Ok, à très vite, ciao!